Coucou, bonjour à tous mesdames et messieurs, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du cancer, la relation qui existe entre la chimiothérapie et l'alimentation. En toutes circonstances, si vous perdez plus de 10% de votre poids en moins de 6 mois, ceci devrait vous alerter. Un cancer, peu importe, prend de l'énergie, d'où la dénutrition constatée sur la majorité des patients avant même la prise en charge. Et la personne traitée par chimiothérapie aura sans doute des effets secondaires qui vont contrecarrer soit l'absorption ou l'efficacité du traitement sans cesse. La chimiothérapie est un traitement médicamenteux ou l'utilisation d'autres produits chimiques dans le traitement du cancer dans le but de détruire les cellules cancéreuses par l'administration d'une ou plusieurs molécules chimiques par perfusion, par voie orale ou cutanée, s'attaquant aux cellules indésirables présentes dans l'organisme. Le problème avec la chimiothérapie est que ces molécules très toxiques vont engendrer beaucoup d'effets secondaires. Les médicaments vont altérer toutes les cellules qui se divisent rapidement, les cellules cancéreuses bien sûr, mais malheureusement les cellules saines qui possèdent les mêmes propriétés de renouvellement. Ce sont les cellules présentes dans le sang, les cellules de récepteurs du nez, de la bouche, des ongles, du vagin, de la racine capillaire, où vont se découler les signes souvent visibles comme les lèvres qui sèchent, les cheveux qui tombent, les saignements et ecchymoses. Le patient aura la fatigue, l'anémie, les infections, la constipation, la diarrhée, les nausées, les vomissements, les troubles intestinaux, les variations du poids, les troubles de mémoire, les troubles au niveau du foie et surtout au niveau de l'AVC. Les prises en charge nutritionnelles seront différentes suivant chaque patient, mais dans le cas général, avant même la chimiothérapie, on évalue au préalable l'état nutritionnel de chaque patient afin de protéger le patient de l'immunodépression, renforçant son système immunitaire par la nutrition orale, entérale ou parentérale, combattre la dénutrition et la perte de poids afin de protéger le patient des infections nosocomiales et aussi bien entendu des infections opportunistes. Comme premier conseil, dites toujours ce que vous ressentez à votre nutritionniste. Inscrivez-vous dans les ateliers de groupe et rapprochez-vous auprès des réseaux de soins pour des prises en charge gratuites. Comme deuxième conseil, privilégiez les aliments chauds ou tièdes et surtout pas acides. Les boissons seront glacées ou froides. Mangez loin de vos séances de chimiothérapie et suivant vos envies, fractionnant 5 à 6 portions. Buvez régulièrement en petite quantité. Il faut combattre la perte de poids pour pouvoir supporter ce traitement dont il serait très important que vous puissiez manger. En cas de troubles digestifs, mesdames et messieurs, ne vous laissez surtout pas abattre. Si vous êtes constipé, buvez au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour en favorisant les aliments les plus fibreux. Supprimez le riz, la carotte, la banane, le chocolat et surtout continuez à manger. Et s'il arrive que vous souffrez de diarrhée, mesdames et messieurs, buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Privilégiez de la viande grillée, la carotte, les féculents, les fromages à pâte cuite, la banane en limitant les fibres dans l'alimentation. Essayez de réconcilier la nutrition avec le plaisir en cuisinant des repas agréables. Il est important que vous continuiez à manger à des heures régulières. Enrichissez vos repas au beurre, au fromage, à la crème, au jaune d'œuf, aux graines de courge, aux avocats, à la cacahuète et à ses dérivés comme la sauce d'arachide. Faites-vous plaisir en cuisinant des plats assez gourmands, mais cependant, évitez les aliments forts, trop gras, trop sucrés. Suivez vos envies et mangez des fruits secs, des produits laitiers et les féculents. Demandez conseil à votre nutritionniste sur les compléments nutritionnels oraux qui pourront vous aider à améliorer votre état nutritionnel et surtout de renforcer votre système immunitaire. Ces compléments qui pourront être pris en charge et qu'on retrouve dans toutes les pharmacies. En cas de troubles d'odorat ou d'agueusie, demandez conseil à votre nutritionniste. Évitez surtout de manger seul. Évitez les conserves, les plats cuisinés prêts à être consommés, les produits avec des additifs, les produits traités par ionisation. Essayez de vous rapprocher vers une alimentation bio ou surtout par une alimentation régionale. Essayez de consommer au maximum vos produits locaux. Maintenez une activité physique journalière et régulière. Comme vous le savez, la santé c'est comme un jardin potager, ça se cultive. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.